boye malamu na bandeko nyonso balandi ya chancela tya la news tokutani lisusu mpona kopartage information ya mboka na biso République démocratique du Congo. On va commencer par les débuts effectifs et arrêtés. Il y a battu MONUSCO de la République démocratique du Congo. Des contingents chinois ont quitté le pays aujourd'hui. Ils ont quitté Goma hier, sont arrivés à Kinshasa et sont repartis dans le pays Nabango respectifs. Mais comme vous allez voir, la suite logique et à départ, oui, bandit déjà les lots, mais c'est là après plusieurs tensions entre le peuple congolais. Je ne peux pas mentionner le gouvernement parce que le gouvernement fait partie de la plupart des hypocrites qui ferment les yeux face aux atrocités auxquelles font face le peuple au quotidien. Le gouvernement qui refuse de responsabiliser la MONUSCO en ce qui concerne sa gestion catastrophique de la question sécuritaire dans la partie est de notre pays. Je vais revenir sur ce que j'ai annoncé il y a quelques jours, peut-être 24 ou 48 heures, je ne sais plus, où je disais que les gens de MONUSCO avaient cédé 3 localités. Et j'ai dit et je réitère que les gens de MONUSCO ont cédé 3 localités entre les mains des terroristes de l'armée rwandaise. Les explications d'Indjik et Kaiko ne tiennent pas le coup, mais quand même, je vais diffuser ce qu'il a dit et vous allez comprendre des par vous-même à travers les questions que je vais poser, même s'il ne sera pas là pour répondre, mais des questions que je vais poser et que vous vous posez également. On verra si sa thèse va tenir le coup ou pas. On va également parler, chers compatriotes congolaises et congolais, de tollé, en tout cas, hein, des tollés en termes de réactions à l'issue de discours tenus par Blinken. Blinken est désormais accusé par les Rwandais d'être complice du gouvernement congolais, blablabla. Bla, bla. Quand ça ne marche pas avec eux, au même moment, ça veut dire que c'est contre eux, ça veut dire que c'est avec la RDC. Ils cherchent à rejeter l'opprobre sur les autres et pourtant tout le monde sait que si Paul Kagame et ses milices n'avaient pas tué le président Abiyarimana, il n'y aurait pas tension, il n'y aurait pas massacre entre les deux peuples. Et puis, ça ne suffit pas de dire génocide des Tutsis, il faut dire génocide des Rwandais. Parce que dans cette histoire de génocide qu'ils appellent abusivement génocide, il y a eu plein de Hutus. Et d'ailleurs, certains militaires français qui ont été présents lors de l'opération Turquoise qui est intervenue juste pour essayer de stopper l'hémorragie. Mais en réalité, l'aspect officiel de cette opération turquoise était de pouvoir stopper l'hémorragie. L'aspect officieuse est en train d'être révélé par eux-mêmes militaires français qui disent qu'en réalité, c'est des Hutus qui étaient tués par des Tutsis et que même certains militaires français qui sont tombés lors de ces opérations turquoises ont été tués par les militaires Tutsis. Je réitère, pour le livre Amazon, vous retrouvez en gros, ce n'est pas pour rien que ces livres, et ce que là, Takombo est assez tueur Tutsis, ce n'est pas circonstanciel, ce n'est pas émotionnel, mais c'est la réalité. On va revenir sur ça au cours de cette session d'actualité, peuple congolais, bienvenue. Ceci est la première partie. Il y aura la deuxième partie un peu tard dans la soirée où on va prendre les informations liées aux opérations militaires qui se poursuivent aujourd'hui dans les territoires de Rutshuru et de Masisi après un peu plus de 24 heures de calme précaire qui a régné. On va prendre l'évolution de la situation dans la soirée carrément parce qu'il faut qu'on fasse les bilans. Il faut qu'on fasse les bilans et qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Permettez de commencer par le ministre ou la ministre des Affaires étrangères de Belgique qui séjourne au Congo. On a rencontré à Koutanaba président et Assemblée nationale, à Koutanaba la première ministre qui a été nommée, à Koutanipe na Christophe Lutundu, les banda qui nano na Christophe Lutundu, la tour banda place wana po, et sengeli ba mikozi na biso ba été, bazali na droit ya ko décevoir peuple té parce que jusque là peuple azopesa bango confiance, peuple azotia elika été na bango des solutions komonana. Bo soki bango bazo ko bwaka pe ya bango makanisi to pe ko bwaka elika to ko bwaka makasi ko ba été non nyonso ko salama et ko salama j'espère qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda contre le Congo. Ça a parlé du Congo, mais en l'absence du Congo, ça constitue une trahison pour nous. J'espère que Brozo Yango, avec beaucoup de considération et de sérieux, bon, mon média, dit que moi, comme ça, la vérité. Bah, langue comme que c'est délié, ou les autres, ça, la vérité, bon, qui vidéo, que j'ai circulé, bon, il y a 4 minutes, oyo, journaliste, mon reporter, mon grand là, kazo, ko évoqué responsabilité à Kagame, na mutu ya Front Patriotique Rwandais, au Kagame, madame, ko diriger. Na ko cha yango na epte so ba okata ngai droit d'auteur ou pas mais na ko cha quand même audio
boyoka déclaration ya mutuana ezali très 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 importante la déclaration c'est clair toujours tous les jours maintenant quand ça vient des blancs eux-mêmes bah on a la connotation mususu. Bon, on va leur faire plaisir d'accorder aussi cette connotation autre que ce que nous on a l'habitude de dire ici. Il faut jamais croire que non la communauté internationale a coloca solution mon côté ngana lo bata on somo kolo Congo comme état mukolo Congo comme na force de frappe OK Kagame bisika fandi azo réfléchir na ndenge ni Congo ko betaye azo ko banga ndenge ni Congo ko lamukela ye mukolo na ta bato nyonso bala sima ya Kagame wana ekoza su ndenge moko te bomoni ya Kate après mode opératoire na ye o ya marchandise commerciale azo ko tekaka ya lokuta o génocide ya bonaboye wana ki ko sa vacances na Londres bobo sana te ke richuni shuki na tout ça premier ministre wana ya Angleterre wana azali immigré lokola ba immigré belé o ya lingati ndale ba demandeur d'asile na Rwanda mais azali déterminé en réalité il ne s'agit pas de demandeur d'asile il s'agit de contrats o ezali liés na phénomène ba ko benga ya demandeur d'asile il y a des contrats o ezali na makambo ya ba minerais na makambo ya pétrole na makambo ya ba or o ezali na kati wana bazoko dévoiler yango te yango moni que non bato ya justice ya Angleterre bazokoloba te toko kondima likambo te ba chambre des sages ezokoloba toko kolinga likambo te mais ye soki Rishi Sunak wana azali déterminé ya keyena Kagame fois keti na suka. Bon, j'espère en tout cas que pour une énième fois les autorités congolaises ne vont pas se fier à ma déclaration ya ba occidentaux. Le gouvernement va se positionner à combattre cette histoire tina suka pour eza ridicule. Eza ridicule peuple congolais bomonia wa na koloba likambo ya Blinken na koloba yango Blinken a fait une déclaration bobo snate Blinken fait partie ya ba élite o lobi na ndele bazali appelé à diriger États-Unis wana donc ba déclaration na yezali certainement pour na ko éviter que avenir politique na yezala flouer ezala détruire à cause ya ko soutenir Kagame les sanguinaires wa comme la suka ya carrière na ye ako komi piéger ndenge wana te et Blinken a commis sujet ya ba attaque ya ba Rwanda na ndenge moko ya masekité to kozongela yango j'espère que bolandi discours ya Kagame na eloko na bango ya fond de commerce wana boyo na kozongela makambo wana nyonso po toyeli yango bon Lutundula Yambi ministre belge ya affaires étrangères oyaye pour nous rappeler qu'il n'y aura pas de solution militaire à la question de l'Est. Le Congo doit tenir la parole naïe. Belgique a dit que Congo pour Rwanda pour soutenir M23 et puis Kagame peut Congo peut soutenir FDLR. La Belgique a toujours su la position de la RDC depuis le départ. Et moi, je n'ai jamais compris, en tout cas. Je dirais que les silences de la Belgique, ça fait partie de ce qu'ils ont comme créneau en termes de communauté internationale. Regardez ce qui se passe, ne rien faire. Que ce soit un pays qui soit lié historiquement à la RDC ou pas, ils regardent, ils n'agissent pas. Il y a du côté congolais qui croient encore en ce genre de choses pour dire, ouais, on a reçu le ministre des Affaires étrangères à la Belgique, on a parlé. La Belgique sait que le Congo ne va jamais dialoguer avec le Rwanda. Le Congo n'a pas de comptes à rendre au Rwanda. Le Congo n'a pas des raisons ou des motifs solides ou qui tiennent debout pour aller dialoguer avec Kagame. Il s'agit de quoi? Quelqu'un qui quitte son pays, qui vient nous tuer. Maintenant, pour nous sécuriser, on va aller dialoguer avec lui pour lui accorder ce qu'il nous demande, ce qui est illégal. La Belgique a toujours su ça. Le problème ici, c'est que la Belgique aussi a la pression à Batouana parce que les gens pensent que son positionnement historique vis-à-vis de la RDC peut favoriser partage ya gâteau na ba pays nyonso ezali na kati ya Union européenne tout ça là sengeli ba expert na makambo ya politique internationale ya mboka na biso ba fanda ba réfléchir na ba solution tactique o esengeli na likambo pourtant tozaka na kati ya likolo boye ko bota mbuma moko te et loko eza mieux préparé et ça me rappelle ndenge moko ya mieux mais loko eza ya likolo et simbarate. Et le simbité. Moi, si le Congo doit arrêter de soutenir les FDLR pour que le Congo anéantisse Kagame. Entre nous, ne parlons pas encore des traîtres, des infiltrés, tout ce que vous voulez au sein de l'armée ou des services de sécurité. Parlons d'abord de nous-mêmes en tant que peuple. Pour que nous, peuple, nous puissions mettre à genoux le peuple rwandais, on a besoin des FDLR. On a besoin des FDLR. On n'en a absolument pas besoin. On n'en a absolument pas besoin.
Détrompez-vous, communauté intercriminelle. Votre alibi auquel vous accrochez tous les jours, vous parlez du Congo, hein, pour parler en mode moquerie de la RDC, ouais, le Congo doit arrêter de soutenir les FDLR pour que le Rwanda. Kagame a dit devant tout le monde, son discours était en anglais, je suppose que Jean-Michel, qui a été là pour le compte de l'Union européenne, a bien compris de quoi il s'agissait. Kagame qui s'exclame, qui dit, pourquoi vous me dites que je soutiens le M23? Parce qu'en réalité, les M23 se battent pour leur survie. Donc, pour son survie, j'ai dit par rapport au groupe M23. Les M23 se battent pour son survie, pour sa survie. Et donc, au lieu de me demander d'arrêter de soutenir, tout le monde doit normalement soutenir les M23 parce que les M23 est victime de la discrimination au Congo. Quand il dit ça tout haut et devant le monde entier qui était réuni là-bas, personne n'en fait allusion, encore moins cette femme belge qui vient courir derrière de Tundula pour parler, je ne sais pas moi de quel genre de bêtises. Tout ceci illustre parfaitement le fait que le Congo est seul. Le Congo doit continuer à se battre pour sa survie. Le Congo s'en masse d'avoir accepté les Rwandais chez lui. Le Congo s'en masse de leur accorder ministère là tout ce qu'ils vivent aujourd'hui grâce à la RDC. Si au moins pour ça Kagame ne peut pas être reconnaissant et chercher à se réconcilier de ses compatriotes Hutus qu'il a pourchassé jusqu'en RDC, le Congo est loin de pouvoir s'associer au FDLR pour combattre Kagame. Parce que le Congo à lui seul peut mettre à genoux Kagame et son pays, y compris vous tous qui êtes derrière Kagame. Le problème ici, c'est que vous voulez utiliser la popularité de Tshisekedi pour essayer de faire croire à Tshisekedi que non, si tu ne fais pas ça, il y aura ça, il y aura ça. Il faut maintenant que Tshisekedi réalise que sa popularité peut chuter s'il continue à regarder en face les ennemis, continuer à avancer sur son peuple, sur le peuple qu'il a placé là. J'espère que la dame qui a été nommée première ministre aura vraiment les épaules pour endosser toute cette responsabilité. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse échapper de notre pensée, de notre réflexion en tant que Congolais, qu'une bonne partie des responsabilités n'est comme pas au président de la République, mais surtout au gouvernement, qui en réalité, le président se cache derrière le gouvernement, c'est ça. La vision du président est exécutée par le gouvernement. Il faut que la dame qui vient d'arriver ait suffisamment de poids pour pouvoir elle-même soutenir le poids qui sera sur elle. Parce qu'il faut vraiment que beaucoup de choses changent. Il faut qu'on parte des racines pour changer les choses. Si on continue à être superficiel comme c'est le cas, on prétend que c'est la diplomatie agissante et que ça marche et que ça réussit, on sera surpris un beau jour. On sera surpris. Il faut que le Congo arrête de compter sur personne. Parce que nous sommes seuls face au monde entier. Vous avez vu, Kagame, il dit, au lieu de me condamner, vous devez plutôt vous aussi soutenir le M23. Quel M23? Donc pour Kagame, dans sa tête là, dans sa tête des psychopathes là, il faut que le Congolais se fasse tuer par l'armée rwandaise parce que Kagame se croit intouchable, il se croit puissant, il se croit irréversible, il se croit invincible. Il faut que le Congo montre des signaux forts à Kagame pour redouter ces derniers. Mais tant qu'on restera là à recevoir le ministre des Affaires étrangères de Belgique, la Belgique, je reprends, le président a été là il y a quelques jours. Je ne parle pas de l'actuel voyage, non. Je ne sais pas s'il est en Belgique ou pas, je ne sais pas. Mais bref, la dernière fois que le président a voyagé en Belgique, il a été reçu par le premier ministre belge. Il s'attendait à des sanctions de la part de la Belgique. Au lieu que la Belgique sanctionne le Rwanda, la Belgique préfère nous dire le Congo doit stopper son soutien au FDLR. Qui sont des Belges et qui ont des preuves que les FDLR existent encore et les FDLR est soutenu par l'État congolais. D'abord, c'était FDLR. Maintenant, ça devient Wazalendo. Parce qu'ils ne savent pas comment procéder. Pour autant qu'ils cherchent à se maintenir dans les pillages de nos minéraux et dans tout ce qui se passe à l'est du Congo. À nous de comprendre la vérité et de cesser de l'hypocrisie vis-à-vis de ces gens-là et de sonner la fin de cette hémorragie. Le plus tôt possible aidera le Congo à se reconstituer et à aller de l'avant. Tout le monde fait semblant d'ignorer le fait que le Congo ne peut pas être coupable des actes commis par Kagame. Tout le monde ferme les yeux. J'ai toujours posé la question. Les FDLR dont on fait allusion tous les jours par la communauté internationale, ces gens des FDLR, à l'époque où ils avaient quel âge? Parce que moi déjà, je n'étais pas né. Quand cette histoire s'est passée, je n'étais pas né. Donc quelqu'un qui avait déjà 20 ans, 25 ans, 30 ans, à mon âge, ajouté avec l'âge que j'ai aujourd'hui, ne peut plus prendre des armes contre Kagame. Donc arrêtez cette hypocrisie des mauvais goûts, arrêtez cet amalgame, arrêtez tout ça, arrêtez cette série de mensonges, arrêtez son nez de trop.
Je pose la question, les gens des FDLR là, que vous appelez génocidaires, qui ont fui vers les Zaïre, ils avaient quel âge? Et ils en ont combien aujourd'hui pour continuer à... D'ailleurs, depuis qu'ils sont venus aux Zaïre jusqu'au Congo aujourd'hui, ils n'ont jamais été un sujet d'insécurité pour Kagame. Ils n'en ont pas de preuves. Ils n'en ont pas du tout de preuves. C'est pas seulement Kagame qui habite le Rwanda. Il y a vous aussi, vos ambassadeurs qui habitent le Rwanda. Quand est-ce qu'ils se sont sentis en insécurité à cause du FDLR au sein du Rwanda? Les FDLR que vous avez créés dans votre imagination, dans vos illusions à vous, les FDLR en question n'ont jamais existé. Ils n'ont jamais existé. C'est un alibi auquel vous vous accrochez pour continuer à justifier les pillages des minéraux du Congo. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous apprenons ici par vos médias, vous-même occidentaux, qu'il y aura maintenant des sessions de délestage d'électricité en France. 8h, 11h, 13h, 18h, 20h. J'ai suivi la patronne ou la PDG de Orange, des réseaux de télécommunications, qui est passée à l'Assemblée nationale pour expliquer le fait que les téléphones doivent être ouverts, les gens doivent se servir des réseaux et pour cela, il faut du courant. On a suivi. C'est encore les débuts. Nous savons pourquoi vous freinez, vous ne voulez pas voir le Congo aller de l'avant. Nous savons pourquoi vous ne voulez pas voir l'Afrique s'émanciper. Mais on vous aidera à comprendre que sans nous, vous ne pouvez pas vivre. Et pas seulement sans nous, pour vivre, il faut accepter les conditions qui vous seront imposées par nous et non le contraire. Et non le contraire. Avant, c'était comment on va chasser les immigrés, comment on va chasser les sans-papiers, comment on va faire ceci. Mais aujourd'hui, c'est le courant qui n'y en a pas. Les gaz, n'en parlons plus. C'est comme ça que les Macron et tous les autres genres d'inconscients en termes des inhumains qui existent sur cette terre passent par l'Ouganda, passent par le Rwanda pour piller les gaz et les pétroles qu'il y a au niveau du lac Kivu là-bas. Il faut que le Congo devienne un État fort. Il faut que le Congo soit un État respectable et respectueux. On ne va pas continuer. Je ne sais pas comment vous arrivez à tenir autorité congolaise. Vous mentez tel que vous respirez. Les discours que nous tient aujourd'hui, ben ouais, on exige les retraits sans aucune condition. On ne peut pas dialoguer s'il n'y a pas de... Ces discours-là, vous les tenez depuis 2021 à la résurgence du M23. Depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, vous tenez les mêmes discours. Et vous voulez faire croire au monde entier qu'en agissant de la même manière tous les jours, vous allez obtenir les résultats différents. Vous voulez faire croire aux Congolais qu'en agissant de la même manière, qu'en déclarant les mêmes choses chaque année, chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque minute qui passe, vous allez récolter les résultats différents? Ça ne se passera pas comme ça quand même. Même pour vos propres vies, je ne pense pas que vous ayez défini des objectifs et vous ne travaillez pas, vous dormez, vous réveillez et puis vous les atteignez. Ça ne se fait pas. Ça ne se passe pas comme ça. Quand vous dirigez le Congo, ayez toujours dans vos esprits qu'aujourd'hui, vous êtes là, demain, vous pouvez passer. Mais il faut vous assurer que votre passage reste dans les empreintes de l'histoire de ces pays. Sinon, il faut qu'on arrête cette histoire d'amalgame. On tourne autour du pot pour rien. Parce que pendant qu'on tourne là, il n'y a que le Congolais qui meurt. Aujourd'hui, Kagame fait de son histoire des mensonges, des génocides, un fonds de commerce. Il tient tout un discours en anglais. Plus d'une heure en anglais. Et pourtant, les génocides, c'est pour le peuple rwandais. Et c'est les Rwandais qui commémorent aussi leur génocide. Mais ils préfèrent tenir un discours en anglais, sachant que les 100% des Rwandais ne parlent pas et n'entendent pas correctement l'anglais. En réalité, les discours n'est pas tenu pour commémorer ceux qui sont morts, selon lui, dans les génocides. Mais le discours est tenu pour essayer de culpabiliser à nouveau la communauté intercriminelle pour empêcher à cette dernière de pouvoir réaliser que Kagame est en train de tuer les Congolais. Ça fait 30 ans désormais. Et tout le monde ferme les yeux face à ça. Vous croyez que c'est normal? Nous, on est distraits. Ouais, le président est où? Le président, et il y a des gens qui adorent ça. Ils font des tweets, ils font des Facebook, ils font de tout ça. Ouais, le président, il a fui. Le président, il se cache où? On te cherche. Non, monsieur le président, où vous êtes? Sachez qu'on ne vous cherche pas. Il cherche à se moquer de vous simplement. Ne vous manifestez pas. Sentez-vous à l'aise et faites ce que vous avez à faire. Et surtout, n'oubliez pas que le pays est toujours en danger. Les pays est toujours, chaque jour qui passe là, nous vivons dans les dangers permanents. Les gens, ils ne réfléchissent plus. Ouais, le gouvernement doit sortir parce qu'ils s'attendent à les nominations. Mais on vous nomme pour faire quoi? Il y a tellement de défis qu'il faut résoudre à tout prix, pas forcément en étant au sein du gouvernement. Vos têtes doivent réfléchir chaque jour à comment trouver des solutions aux problèmes qui se posent au quotidien. Kagame, il passe 1 heure et quelques discours en anglais pour culpabiliser les Américains qui étaient là, les Anglais qui étaient là, et puis après, pouf,
il prend les vols pour aller, soi-disant, en vacances en Angleterre. Il veut encore solidifier des liens et s'assurer que Rishi Sunak, il ne va pas abandonner. Il va continuer à foncer jusqu'à décrocher l'aval de l'État pour envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Mais le Rwanda qui tue ses voisins, les Rwandais tuent au Burundi, ils tuent en RDC. Toi, Rishi Sunak ou Rishi Sunak, je ne sais pas moi, hein, quel genre de poussins, je ne sais pas trop. Rishi Sunak, tu n'as pas les yeux pour voir ce qui se passe au Grand Lac? Tu n'as pas les yeux? Ou simplement les minéraux qui vous préoccupent? Les vies des Africains, des Congolais ou de ces demandeurs d'asile ne vous concernent pas? Qu'ils viennent, qu'ils ne viennent pas, ils ne viendront pas au Congo. Parce que nous, Ouazalendo, que vous détestez désormais, nous sommes aux aguets. Personne ne peut quitter l'Angleterre pour venir nous tuer chez nous. Ça suffit. Ça suffit parce que là, on combat Kagame chaque jour qui passe et ses complices. Alors, nous envoyons encore d'autres militaires sous format demandeurs d'asile. Nous serons aux aguets. Qu'ils viennent pas, ne comptez pas sur le Congo. Parce que si les autorités congolaises ne vont pas s'engager à fermer les frontières, nous-mêmes, nous allons nous engager à dormir dans les frontières là tous les jours qui passent. Jusqu'à ce que vous compreniez que les Congolais ne sont pas prédestinés à se faire tuer comme des cochons sur un abattoir par le Rwanda. Non. Non. On n'a pas emprunté à un pays à Kagame ou à n'importe quel autre, je ne sais pas moi quoi. Le pays nous appartient. Le pays nous appartient. Et tout ce qui regorge le Congo appartient à son peuple et non à la communauté intercriminelle. Aujourd'hui, certains parmi vous essayent de réaliser que Kagame a utilisé son histoire mensongère fondée de n'importe quelle pièce des Zoba là pour s'attirer tout le moyen, tous les soutiens et tout ce qu'il obtient en termes d'aide de la part de la communauté nationale sur son pays. Il y a ça. Moi, quand on a checké, on a page Belé, tu partager l'émission, tu as like pour nous protéger. Émission na biso pe wana toujours s'abonner na cette news. J'ai posté la vidéo ici plusieurs fois. Na kotia yango na kotia nazo tia yango siko po boyoka peuple congolais. Boyoka déclaration bango bakomi ko comprendre makambo. Yoka. Bonjour Vincent Herouet. Bonjour Dimitri. Alors Vincent, le Rwanda célèbre le 30e anniversaire du génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Le président rwandais Paul Kagame dénonce la communauté internationale qui, je le cite, a laissé tomber les Rwandais en 1994 par mépris ou par lâcheté. Alors objectivement, il a raison. 800 000 Rwandais sont tombés au sens propre, fauchés par les balles et les machettes. Le monde regardait ailleurs et ne voulait pas s'en mêler. Mais Paul Kagame est mal placé pour faire ce constat amer. Il accueille pour les cérémonies son protecteur Bill Clinton quand il était à la Maison Blanche. Celui-ci s'est obstinément refusé à toute intervention au Rwanda. Il comptait sur la guérilla de Paul Kagame pour stopper le génocide et conquérir le pouvoir. Et c'est bien ce qui s'est passé. Alors à Kigali, il y avait aussi ce week-end 2 ministres français, celui des Affaires étrangères et le secrétaire d'État Hervé Berville, qui est un rescapé du génocide rwandais. Depuis 30 ans, la France est bourrée de scrupules, de mauvaise conscience. Elle a échoué au Rwanda. Cet échec pèse d'ailleurs lourd dans le discrédit de sa politique africaine. Mais au moins a-t-elle essayé de faire quelque chose. D'abord, elle a retardé l'heure du grand règlement de compte entre Tutsis et Hutus en tentant d'organiser le partage du pouvoir entre le régime en place et les maquisards venus d'Ouganda. Le 6 octobre, quand un missile Exocet livré à l'armée ougandaise et tiré par on ne sait toujours pas qui, a abattu l'avion du président rwandais et pulvérisé ses accords d'Arusha, la chasse à l'homme a commencé. La France a alors tenté en vain de réveiller le Conseil de sécurité, de secouer l'apathie des Américains, de mobiliser l'Europe et l'Afrique. Elle s'est obstinée et elle s'est piégée. Elle a obtenu un mandat des Nations Unies pour stopper l'hécatombe. C'était trop tard. La moitié des Rwandais avaient déjà reflué vers le Congo voisin. Et c'est là, au pied du volcan, au bord du lac, que le massacre continue. Vincent, on ne peut pas comparer le génocide rwandais et les violences dans l'est du Congo. Le génocide rwandais dépasse par son ambition les autres massacres. Il ne les a pas arrêtés. Il continue de plus belle. Et comme le dit si bien Paul Kagame, le monde laisse tomber. Il y a au Kivu des casques bleus, une force d'Afrique de l'Est, une autre d'Afrique australe, en plus des mercenaires venus d'un peu partout. Mais personne n'ose dire à Paul Kagame
30 ans, ça suffit. Depuis 30 ans, son armée prétend combattre les Hutus revanchards. Mais l'ONU entasse les rapports qui documentent les tueries, le pillage du coltan, du cobalt, de l'or, tout ce qu'on ne trouve pas dans le sous-sol du Rwanda, mais que le Rwanda continue d'exporter. C'est le mobile de ces crimes de masse. Cette guerre a fait au moins 10 millions de morts. On a arrêté de compter les victimes depuis des années. 500 000 femmes ont été victimes de viols de guerre. C'est l'estimation du bon docteur Mukwege qui répare les femmes. On lui a donné le prix Nobel de la paix, ce qui est plus facile que de réparer le Congo. Vincent, quelle est la situation en ce moment? La guérilla du M23, appuyée par 2000 soldats rwandais, assiège Goma, la capitale régionale. Ils sont bien équipés. Ils ont même abattu un drone d'observation des Nations Unies avec un missile solaire, c'est dire. Au total, 1,5 million d'habitants ont fui leur maison. 600 000 déplacés s'entassent à Goma. On y manque de tout. Paul Kagame nie l'évidence avec véhémence. En juillet, il sera réélu pour un 5e mandat. Et la France qui s'obstine, accusée de crimes qu'elle n'a pas commis, le félicitera. L'œil qui est dans la tombe rwandaise et qui regarde la France est un œil crevé. Il voyait flou hier et il est aveugle au drame d'aujourd'hui. Signature européen, Vincent. Hein? Bango bakuni sokoloba. Yango na bake sengeli ko attaquer ba média minene wana bo tindi bato ba yebi vraie histoire wa zolo ba yebi makam. Okna abengi Bill Clinton nan. Bill Clinton bien protégé à Kagame. Alors Bill Kagame les protéger à Bill Clinton. Depuis tant wazaki na Maison Blanche. Bazo c'est dans la conseil de sécurité batinda mission akoya ko stopper. Non, il fallait pas stopper parce qu'il fallait que les plans puissent s'amorcer. Il fallait que les Hutus et certains Tutsis arrivent au Congo pour qu'ils s'y installent et que désormais ce qui se passe continue à se passer sous les yeux complices des États-Unis et de cette communauté intercriminelle. Ça fera combien de fois qu'on en parle ici? Ça fera combien de fois? Il y a un moment où on a solution pour pas na biso moko. Ah to kufa ra biso moko. Ah to lilaka ko zo ka ba pota ba matanga bazo ko eventra ka ban na mabungo mama bango ka biso bango te. Il faut te faire entendre voix na biso et c'est pas en criant en parlant chaque jour non. Il faut qu'on frappe aussi. Il faut amona makila bato ba pasoli bato libumu na Rwanda pende tandi bo elali. Place ba ko yeba ke si on ne stoppe pas cette histoire ici. Donc on vivre la 3e guerre mondiale. Et pour ça, on n'a pas besoin d'un bataillon sur l'armée nationale Kivu. Non, non, non. On a juste besoin des gens qui ont la volonté de faire cette mission-là. On verra si ils auront les yeux. Quand ils regardent le Congo, ils sont moquent. Ils ont le même courage à protéger la bango rwandais. Et avec ça, vous allez nous dire, ouais, il faut dialoguer. Ouais, il faut quel FDLR? Hein? Banda 94, le FDLR a âge ni pour continuer à coexister. Et donc on est aussi raté. Et depuis quand FDLR a mis ça dans ma mécanisme et si inquiétant déjà Rwanda. Tant que la province moko ya Rwanda où est en inquiétude. Tant que la territoire moko ya Rwanda où est en insécurité pour FDLR pour attaquer kuna. Mais tout autant que territoire Congo to aussi ça te. To aussi ça te. Ya ngona micho et c'est to mutana ka biso na biso. Gouvernement atali peuple est allé gouvernement. To salindeng nini kozi bolobi nini. To banda wapi to suka wapi. C'est de ça qu'il s'agit. Dès que nous avons non, bah chef ba wazalendo de belé. Bo bengi bango pour na consultation par maman Judith Tuluka wana nazali ya kosepela. Bo consulter bango bo yoka. Ba na posa ya nini. Faut qu'on arrête. Monsieur le Président, chers autorités, gouvernement, tout ça, il faut qu'on arrête de compter sur la communauté internationale. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on fasse écho na ba action tous capable de ça. Tango ba ko yoka yango ba ono ba tozalaki ya ba out na ba tout na kata tozalaki na miso lelo tokomi koloba loba malamu to stopper oyo Kagame na mutu na ya cancer ya AVC ba pasoli awa olingaki okufa osali crise na Ethiopie ba maki ombango na Angleterre pour na soin okasi toza au courant te na loba ko na émission toza au courant ba pasoli o mutu ba misisa no so ya mutu eza ya kobamba lokwa ba singa courant na komina ya Masina na biso bato ya komina Selewana mutu ya Kagame basinga babamba na kati wana Kagame tika avant to passer mutu wana tika. Mais pour qu'on arrive là
Et Sengelito décidé bisomo pour la sort et mboka na biso. Nous sommes conscients qu'il y a plein d'enjeux qui rentrent en compte. Mais tant qu'on va s'arrêter à regarder les enjeux qui rentrent en compte et à regarder aussi les gens mourir à l'Est, rien ne changera. Il y a cette femme de Belgique qui est venue là pour nous parler des FDLR, qu'elle retourne chez elle. Qu'elle arrête d'aller déranger Maman Judith Toulouka, une très belle femme qui n'a pas son niveau à elle. Ok? Rentre chez toi et va parler, va faire ce que vous avez l'habitude de faire, vous occidentaux. Laissez le Congo en paix, laissez les Congolais, laissez-nous enterrer nos morts. On ne vous a pas demandé de venir les enterrer à notre place. Laissez-nous prendre nos décisions à nous, seulement nous-mêmes. Et on a ici le ministre Ntoudou là. Langage, tout ça, posé un dialogue, il faut qu'on passe aux actes. Et tout ce discourir tout le temps, et on peut ça sur résultat de mon côté. Et on peut ça sur résultat de mon côté. T'as un exemple là, on peut ça. On a quoi ici 3 localités. À quoi ici Pérouindi. Et bah, on a se venger. Libérer Windi. Dans la localité moko bazobunda. Et pendant que les voisins étaient concentrés à Kobunda wana kati ya Mubambi wana basutuki na kati ya Ruchuru na 15 soki 17 km ya Bunagana wana bafungoli front ya sika et pas na M23 pour empêcher que bazalendo ba avancer ba récupérer davantage la localité ba comme kofunga ba front gauche à droite ba et ça quoi bazolinga ba encercler wazalendo. Et na kati ya bakamwana nyonso de oh non contingent chinois na kati ya MONUSCO na kotia vidéo ezo ko quitter Congo ndenge balakaki ke bazo banda ko désengorgement ya bato ya MONUSCO ezo banda déjà ta bato ya troupe ya chinois bango bazo zonga na ba chinois to monde bango kata ya kobima tango bayaka to mona bango te na kati to banda ko mona bango te na bitumba te bazala kite. Mais une chose est sûre, les Chinois ne se retirent pas parce que Makamboya MONUSCO doit partir. Non. Les Chinois veulent protéger leurs relations avec la RDC. Ils ne veulent pas s'aimer. Si le Congo a besoin des militaires chinois, le Congo sait comment procéder. Le Congo sait comment procéder. Siko magbada oyo ya etula ya nani oyo aye wana médaille ya mérite mosala yo bosali yango nazopesa na kombo ya secrétaire ya ONU ngai représentante na ye nazopesa bino bokende na lokumu nyonso yo pe njulukable boye vraiment bamileka boyiba ekobongisa ta beauté te mama ekobongisa te. Pour que tout le monde qui est tellement froissé, tellement beau saut, ok? Ata sali est fondé ne le ma bien comme maka ne muté manezali. Pour que ça raté, ba ko ça conscience té. Yo za mama ta ozo mona ba ni yo bitu keita oza mwasi. Ta ozo mona ba ninga na obasi bazoko éventrer bango pa na ba groupe armé wana. Bazoko violer bango, ba ko violer liboso ya bana ya mibali biso za ba africain. Bo to si moko ezalité. Ok, na conseil de sécurité lolo ba ke il faut qu'on stoppe les M23 que le bas. M23 comme dans ma matériel la sika. Missiles sol air ba uti ko somba. On dirait ba tunyo combien de missiles ba comme nango. Tout ça parce que biso mo mikonzi ya Congo tozo mizo na sérieuxté. Mukolo oyo même Bintu Keita avant fungula mbanga na yeko singela alenga atuna. Aye ba soki lukundu aza d'accord ou pas avant loba. Mukolo wana batu ba ko respecter biso. Et pour zoka oh non ndike kayu ko soki na lobi. Zératia non makama MONUSCO pendant qu'il n'en bien. Là, tu as vidéo à MONUSCO, il y a retrait. Bon, avant de continuer, peuple congolais, tous s'abonner à CT News, tous partager l'émission, tous liker pour tous sécuriser l'émission la biso bandeko. Tous liker, banguna la République, bazali korode, banguna zalika ba oya Rwanda te, banguna musu bazala biso na kati ya mboka wa. Musala banguna wana ba kotala yo nani, yo zolo banini. Pendant plus de 2 décennies. Les différents contingents chinois qui se sont succédés ont contribué considérablement et sans relâche non seulement à la restauration de la paix, mais aussi au développement local par la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières et d'intérêt communautaire, ainsi que dans les secteurs médicaux. C'est donc à juste titre et d'une façon méritée que ces vaillants casquets bleus
recevront les médailles en guise de reconnaissance pour divers sacrifices qu'ils ont consentis en faveur de notre pays en général et notre province de Sud Kivu en particulier. La population du Sud Kivu restera reconnaissante de cette œuvre grandiose d'amour, d'amitié, de fraternité et, je le souligne bien, d'humanisme. Peuple congolais. Pendant Oh, bah, chinois, tout le monde a nulle part. Tout le monde a nulle part. C'est quoi, bah, mission et un maintien de la paix. La stabilisation. Des MONUSCO. Mission aux Nations Unies pour la stabilisation du Congo. Donc, mission de maintien de paix. Mais ah, bah, tant que la somme a bon sabandi là, na kotonga ba opito. Nzambe nangai. Soto mizu na sérieux te mutonzo pe na sérieux azate. Ba bi mission à stabilisation. Ba bunda kate, ba koma ba ko bon sabatio ya mai tue katana place na mai komi wobima. Ba e ba ju ba singa ya. Soki ba riban adhésif ya noir ba lingi ba lekisi wana ali. Wana des missions na bango ya stabilisation yango. Tout ça, quand je regarde, sincèrement, je pleure. Quand je regarde ce qui se passe, quand je médite sur l'avenir du pays, quand je regarde vraiment les choses telles qu'elles sont, au vrai sens de la vérité, je pleure. Tous les jours, je pleure. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide les autorités à comprendre c'est pourquoi ils sont là. Pas pour mentir comme ils le font tous les jours. Pas pour mentir. Bazwa médaille ya mérite. Bon mérite ni ngotonga banze ya toko sa ndiko chuma mabulu. Mabulu ya ba fausse commune. To mabulu ya di. Aye. Bon, ba ya chinois na bomele ba na kati ya buzo ba wana te. Ozo mona po Chine na Russie bazaki clair. MONUSCO azana bilan te MONUSCO sengeli ya kende. La Conseil de sécurité les deux pays bazaki clair depuis 2022 et sengeli MONUSCO a kende. Mais comme quand c'est pour l'Afrique, le 5 pays permanents là. Sogata, moko na bango à s'opposer, va décider d'arrêter. Mais quand c'est pour eux-mêmes, ceux qui moko à s'opposer, est tombé caduc. Alors c'est game sur africain. Tout le monde comprendre Makambo. Sauf qu'en Afrique, on a des Sassou Nguesso qui doivent être comme des sages présidents qui conseillent ceux qui arrivent au pouvoir, mais ils ne les sont pas. Ils ont tellement vendu la conscience et toutes les valeurs au profit de l'homme blanc qui sont prêts à museler l'Afrique pour se maintenir au pouvoir. Et du coup, nous, Congolais, nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes. Il faut que les autorités réalisent ça. On ne peut que cette histoire d'unité africaine, ça n'a rien à foutre avec nous. Ça n'a rien à foutre avec nous. Nous devons défendre seuls. Le Congo ne cesse d'enrichir tous les pays africains. Le Congo ne cesse de nourrir tous les pays africains, sauf nous-mêmes, peuple congolais. Il faut qu'on revoie nos stratégies. Il faut qu'on revoie comment procéder. Ça fait plusieurs années que ça perdure. Ça fait plusieurs années qu'on parle de la communauté intercriminelle comme porteur de solutions. Mais ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas parce que tout ce qui nous arrive a été décidé par la même communauté. Et elle ne peut pas se contredire. Elle ne peut pas se contredire. Ça ne peut pas arriver. Il faut qu'on donne des signaux forts. Il faut qu'on lance alerte aux ceux qui ligne rouge. Ligne rouge. Qu'on douter, qu'on hésiter, est-ce que nous devons? Ça, c'est d'un côté, il y a des pas, il y a battu à MONUSCO. De l'autre côté, nous avons Nandjik Kaïko qui essaye de laver l'image de la même MONUSCO. On a posé quelques questions à Colonel Nabiso Ndjike. Natia na vidéo, natia audio, pardon. Boyoka, déclaration à Colonel Nabiso Ndjike. Bon, on a continué. Faisant état contrairement aux rumeurs qui circulent, faisant état de la MONUSCO qui aurait cédé une position au M23 dans les hauteurs de Saké, c'est vraiment une fausse rumeur parce que vous devez savoir que les soucis des forces armées de la République démocratique du Congo pour manœuvrer librement, il était question que la MONUSCO puisse céder cette position pour que nous puissions avoir cette liberté de manœuvre. Et il s'est fait que l'ennemi s'est trouvé juste à côté
de cette position. Comme il n'y a pas eu relève sur position, l'ennemi a profité. Lorsque la MONUSCO a dégagé la position, l'ennemi a tout de suite profité et est venu réoccuper cette position. Et donc, pour nous, forces armées de la République démocratique du Congo, c'est une bonne chose parce que cela pourra nous permettre maintenant de bien cibler l'ennemi et de l'atteindre. Voilà ce qu'il faut comprendre par rapport à toutes ces fausses rumeurs qui circulent faisant état de l'abandon d'une position à Sake par la MONUSCO au profit des terroristes de l'armée rwandaise et du M23. Je reprends. Permettez que je répète les deux, trois fois pour vous comprendre. Faisant état de la MONUSCO qui aurait cédé une position au M23 dans les hauteurs de Sake, c'est vraiment une fausse rumeur parce que vous devez savoir que les soucis des forces armées de la République démocratique du Congo pour manœuvrer librement, il était question que la MONUSCO puisse céder cette position pour que nous puissions avoir cette liberté de manœuvre. Et il s'est fait que l'ennemi s'est trouvé juste à côté de cette position. Comme il n'y a pas eu relève sur position, l'ennemi a profité. Lorsque la MONUSCO a dégagé la position, l'ennemi a tout de suite profité et est venu réoccuper cette position. Et donc, pour nous, forces armées de la République démocratique du Congo, c'est une bonne chose parce que cela pourra nous permettre maintenant de bien cibler l'ennemi et de l'atteindre. Voilà ce qu'il faut comprendre par rapport à toutes ces fausses rumeurs qui circulent faisant état. En réalité, c'est lui qui essaye maintenant de propager des fausses rumeurs, qu'il appelle rumeurs. Ce qu'il appelle rumeur, c'est la vérité. Ce qu'il lui propage, c'est la rumeur. Vous savez que la soutient toujours mais là, il y a tellement de mélange que c'est pas vrai. C'est absolument faux, tout ça. Il dit que Bango FRDC, Basengaki na MONUSCO a libéré place wana pour MONUSCO qui la bango marge de manœuvre, veut dire que la bango champ d'opération pour baye banakomi engagé na ba frappe likolo ya banguna. Malheureusement, quand MONUSCO a libéré banguna bazaika pembeni wana. Le temps FRDC a commis engagé pour na ko frapper banguna basi bakoti. Banguna ba commis avant bango moni. Seigneur, comment on peut mentir comme ça? Hein? Pardon. J'espère qu'on aurait écouté ma molobi, hein, et que vous assurez que le bien la peine d'aller linga au loba. Seigneur, c'est pas possible. Hein? Dès qu'on dit que avant boye bisa MONUSCO a libéré place wana. Pour ça qui étudie un milieu pour na situer distance ya banguna na place wana avant bosser na MONUSCO a libéré wana motune ya liboso. Motune ya mibale boye boza na kati ya opération Springbox na MONUSCO pour na protéger route ya Sake Goma. Veut dire bozo ko travailler na MONUSCO conjointement. Boye bozo bundisa banguna bosangani bozo bundesika moko. Pourquoi ne pas venir pendant que MONUSCO était là et travailler avec MONUSCO à partir de où MONUSCO était pour frapper les ennemis? Troisième question. Combien de temps avez-vous pris avant de vous rendre compte que pendant ces temps-là, l'ennemi avait déjà pris Rwindi ou la localité dont vous faites allusion? La bande de la question là. Combien de temps vous avez pris? Vous avez demandé à MONUSCO de se retirer à quelle heure? À quelle heure l'ennemi est entré? Et à quelle heure était prévu que vous fassiez votre déploiement sur la localité en question? Je vous jure que les histoires qu'ils font là, des briefings ou tout ça, ils appellent les porte-parole de l'armée. Des gens comme des nous, on ne peut pas nous inviter. Peu importe, des gens comme des nous, ils ne peuvent pas inviter. Il y a des choses que je note chaque jour quand ils font des sorties médiatiques. Je note. Et moi, je me dis, les jours où je serai face à eux, je ne vais même pas poser des questions. Je vais juste sortir les contradictions qui ne cessent de nous donner chaque année, chaque mois, à la question de comment ils gèrent les choses là-bas. Il suffit que je puisse lire ce que j'ai écrit à leur sujet là, pour qu'ils me chassent de la salle. Parce que vous-même, vous savez, il y a plein de journalistes qui vont dans des choses-là. Mais on n'a jamais compris pourquoi la vérité ne triomphe jamais. On a l'impression que les questions que les journalistes posent sont dictées par Mouyaya. Parce que si ces questions venaient vraiment
des aptitudes journalistiques de chacun des journalistes, je suppose que ces journalistes auront déjà confronté ces autorités-là dans la contradiction. Mais le fait qu'ils continuent à mentir aux Congolais chaque jour qui passe ou à chaque fois qu'ils sont devant les médias, ça veut dire que les questions aux journalistes, peut-être qu'ils auraient jaugé avant qu'ils proposent. Pour un temps normal, c'est inadmissible ce qui s'est passé, c'est incompréhensible ce qui se passe. Aujourd'hui, ils disent nous sommes en opération Springbok, ça veut dire ils sont en collaboration étroite avec MONUSCO dans la planification des stratégies, dans les déploiements de moyens sur le terrain et dans des frappes en termes d'opérations effectives ou pragmatiques sur le terrain. Et demain, ils viennent nous dire, on a demandé à MONUSCO avec qui nous sommes en opération conjointe de quitter pour nous laisser la place et pendant ces temps, l'ennemi est arrivé avant nous. Vous pensez qu'en faisant ça, on va dire, ben ouais, on totique les ballons, jamais, bon, ça. Bon, jamais, Simba, tu wana kaka. Oh, nini, oh, nini. Et on est ça, il faut instaurer stratégie à Yemoko, à vérifier, à matin, midi, soir. Hein? Nous avons demandé à la MONUSCO de céder. De céder à qui? Parce qu'il y a un vide là. Nous avons demandé à la MONUSCO de céder cette localité. De la céder au M23 pour venir vous affronter ou vous confronter. Ou de céder, juste de laisser le temps que vous arriviez sur place. Pardon. Pardon. Après, maintenant, avec ça, on attend que la communauté internationale condamne. Elle va condamner quoi? Nous-mêmes, nous ne sommes pas sérieux. Elle va condamner quoi? Elle va commencer par où pour condamner? Elle va commencer par où? Il y a un moment que ces gens-là, ils croient qu'ils ont toujours les mots à dire dans tout ce que nous faisons. Oh non, makambo ya peine capitale, wana makambo ya ko exécuter batobo yango, parce que wana ambassadeur à l'Union européenne na Congo. Oh, des études scientifiques ont prouvé que effet na mweza dissuasif té. Na kati ya solution, na kati ya objectif poursuivi, le fait d'exécuter les gens n'est pas une solution. Qui t'a demandé ton point de vue, monsieur l'ambassadeur Fouati? Qui t'a demandé ton point de vue? Les Américains qui exécutent les Noirs tous les jours qui passent par plusieurs méthodes. Là, l'Union européenne n'a pas pris le temps de faire des études scientifiques sur les effets dissuasifs ou pas de l'exécution des Noirs. Non, le Congo n'est plus sous la colonisation. Gardez vos points de vue à vous, pour vous et pour les LGBTQ. Pas pour les Congolais, pas pour les Africains. Le président l'a dit, vos jugements commencent à nous agacer. Bon, peut-être pour le président, ça commence à agacer, mais pour nous, depuis que nous sommes nés là, ça agace toujours. Ça agace tout, parce que nous, on aime l'indépendance. Alors, quand on voit qu'on est toujours néocolonisé, ça nous agace. Dit que Caïro. Pour un temps normal, vous voyez que le M23 rôde autour de vous comme un lion rougissant qui cherche une proie à dévorer. Vous n'avez qu'à vous rendre là où MONUSCO était. Et en arrivant, vous dites à MONUSCO, bon, vous nous laissez ici, vous partez, nous, on va combattre ici. Vous allez dire non. Alors, quittez là-bas, nous, on va venir. C'est quoi cette aventure? C'est quoi cette aventure? Hein? Arrêtez de déresponsabiliser MONUSCO. Arrêtez. MONUSCO est responsable de la chute de Rwindi et de 3 autres localités. Arrêtez de croire que c'est en faisant ça que vous serez les bienvenus en Occident. Non, parce qu'il y aura un temps où ce même Occident aura besoin de vous de façon officielle et de façon vraiment sérieuse pour sa survie. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on se prenne d'abord nous-mêmes pour des hommes sérieux, des femmes sérieuses. C'est quel genre de parler ici? Oh non, va libérer. Va céder. Ils vont céder à qui? Ils vont céder à qui? Pour un temps normal, je n'ai pas à vous dicter ce que vous devez faire. Mon problème, ce n'est pas que je cherche à contredire, on dit que non. Je cherche plutôt à affirmer que MONUSCO est responsable de ce qui est arrivé. Contrairement à Ndjike qui essaye de prendre toute la responsabilité pour laver l'image de MONUSCO qui a passé 24 ans au Congo sans aucun résultat. Non. Non. Oh, ma c'est qui boye nini. Oh, boye nini. MONUSCO c'est ngeli ameme kulusu na ye. À quoi ici localité na maboko ya banguna, atike banguna matériel na ye. À quoi ici atike na matériel? Siko nini? Siko nini? Oya koloba ote toloba ki bango batika nini? Na yango aza bébé pour comprendre que quelque chose cloche là-bas. C'est simple. MONUSCO a collaborateur en avis. Vous n'avez qu'à arriver à la place MONUSCO qui est demandé à MONUSCO de partir. Vous n'avez pas à lui dire au téléphone ou à dire non MONUSCO, le roi Kende, Tosoya. Non.
MONUSCO Zanan pour voir na monter. Bon, na boye na bandou qui sont kiti. Bon, ici on va combattre seul. MONUSCO, tu peux te détacher. C'est tout. C'est tout. MONUSCO a fait tomber Windy. MONUSCO a fait tomber des localités. Arrêtez de nous mentir. Bango Batindi na rapport na bango les 4 avril ce qui s'est passé, ils ont illustré ça. J'ai des captures que je vais vous envoyer. Hein? Na rotia on a groupe et puis vous allez partager s'il vous plaît. Ils ont envoyé les rapports dans le Conseil de sécurité. Ils ont cédé 3 localités. Ce qui a permis au M23 de se rapprocher davantage na Sake. Et c'est les 4, il y a avril, qu'ils ont largué des bombes sur Sake, des bombes qui ont débouché sur, qui sont tombées plutôt sur des gens des SADEC et des civils qui sont actuellement hospitalisés à Goma. 4 militaires SADEC Bakoufi, communiqués SADEC, ils ont circulé. Comment ils ont signifié les bombes. Bombes, ils ont connu les 4 avril. Pour qu'ils aient communiqué à SADEC. Yo wa bate MONUSCO za responsable papa. Wotu ko ko mi ni sapa ba congolais pamba MONUSCO za responsable. So ko assumer te étalier. Étalier, yo za te papa no kumbe kurus nete yo pe kumba ya yo. Papa discours na bine za contradictoire yo pe kumba ya yo, yi ba ngoma kumba pe ya bango. J'espère vraiment qu'un jour il y aura quelqu'un qui mettra tous ces mondes ici na place na bango. J'espère qu'il y aura un jour yo mutumako bima koloba bino bo trahir Congo mingi bino bo trahir mboko mingi bo futa mona mosunya. J'espère vraiment que ce jour-là arrivera parce que tout ce que nous cessons de voir aujourd'hui c'est du spectacle et du théâtre. J'espère vraiment qu'un jour tous ceux qui ne cessent d'amalgamer des choses contre ces pays, j'espère qu'ils vont rendre des comptes un jour. Pour Mboka Mobimba, il y a des fois des gens nous interpellent dans les réseaux. Mais vous, Congolais, vous avez unité africaine, unité sauver. Des gens nous disent ça. Il y a un pays africain de sous. Mais on n'aura pas de réponse à leurs questions. On n'aura pas de réponse. Parce que là où l'armée doit servir, l'armée se transforme en communicateur ou en communicant. Et l'armée cherche à convaincre les gens même sur des choses qui sont fausses. J'espère que Ndenge Bobengi wazalendo ba chef na bango baye. J'espère que maman Judith pour consulter bango. J'espère vraiment que bakoye bisayo bosenga bazali na yango. Bakoye bisayo besoin na bango et que gouvernement ezobima yasika beaucoup aligné ba besoin na kati ya ba budget penza que non bon autant ezobima. Et que les gars pas ba député na ba ministre et que n'est pas la bateau bazo bunda pour moi qui a écouté maman Judith. J'espère que beaucoup ya mabango beaucoup soula. Ba chef wa zone bazawa depuis une semaine déjà. Bazawa. Et bien on dit ici bango. Et puis après tant que tombe aussi là, il faut qu'on organiser les campagnes ba wazalendo wana. Parce que s'ils ne se retrouvent pas, s'ils ne sont pas bien éduqués, bien structurés, demain, ce qu'on vit aujourd'hui va se reproduire. Parce qu'ils chercheront à s'imposer face aux lois. Mais pour l'instant, on a un niveau, il y a tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome. Ah, bah, tu as, il y a, Likamoko Kamo. Mon esprit a style qui voit Bundarate. Mais il y a des gens qui ont mis des engorgeages en premier. Nandegeni. Pour biso, bato, bazo, tout comme limona, biso, bazo, tout comme ma bande, on a biso, d'aliba, au bazan, à Nord Kivu. Ba oya sud Kivu te ba oya nord Kivu ne ba to bazo ko sa biso mitema bango wana bango ne senge ba longa batu ya liboso bango senge ba longa batu ya liboso nde bango. Ah nzambe mokonzi mboka bisika ozali mboka eza bien te mboka eza bien te na ozolandaka actualité bisika ozali ozolandaka j'espère que bozongi na yo vraiment pendant ces temps, il faut noter que Kabou Yaouti a annoncé à retirer candidature na premier vice-président et Assemblée nationale. Seigneur Jésus. Alors, il a retiré pour protéger le pouvoir et d'épaisse. A continué pour la gardien du temple. A limité baya ko yiba bango pouvoir na kati ya kidiba. A okota kuna susute. Bon, ba langue pesa a kolobate bazo lobake no ezande pona incompétence de alongwenga na éviter la trancher côté ni na éviter
Mais l'information, c'est que Kabouya ne sera plus candidat. La première vice-présidence et Assemblée nationale. Il sera remplacé par qui? Nantozu Kombo ya Moutongote. On avait l'espoir qu'il était André Mbata Kokota, Loi Tchani Koleka, Makamwebele Koleka. Tout ça qui a espoir. Mais André Mbata Peta Wakoti, Moulili Ekota. Vous savez, Moutuna Moutoua, la façon na ya Romona Makambo. Moutuna c'est un point faible, n'a pas point fort. Kaboun, son agressivité, son égocentrisme, pas égocentrisme, mais c'est pas les mots appropriés. Sa soif de leadership, peut-être qu'il y a moins précipité dans la prison. Mais je pense que Batu Oba, mais quand il protéger le pouvoir, ya Tshisekedi, n'a qu'au recadrer Makambo Mabe, Kaboun, j'en fais partie. Aza Makambo Mabe ou Asala qui est mis dans la prison. Peut-être Maloba Mabe, peut-être que des actions brutales, tout ça. Mais dans cette brutalité-là, il y avait un sens des vérités. Il y avait un sens, il y a quête, il y a pérenniser idéologie à Tshisekedi ou à Moulumba. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, il s'est enrichi aussi comme plusieurs. Mais au moins, Kabound était capable de koloba na mouton face na yeke yote, yokunate, boina boite. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent en parler comme ça, de quoi ouais, viva, sans contexte. Et puis après, sans impact. Ça bon, on a vu que point faible, là, peut-être les qui est belé, mais la qualité n'a pas meilleur, peut aller rechercher. Alors, tu vas bafouer, nous sauter. Kabound est très efficace. Je sais pas, le coach on a peut-être à pouvoir pour quand ça après c'est qu'il faut y aller topé à bando quand ça il y a des choses peut-être qu'on n'a pas on n'a pas su savoir vraiment ce qui s'est passé, on ne sait pas. Mais Kabound la vice-présidence et l'Assemblée nationale, c'était quelque chose de très important. Très important. Et les gens aujourd'hui se battent vous en avez fonction dans la tinate, hein, Kabouya. Vous en avez fonction de vos bunda bunda des anatina à mon côté. So vous avez une vision, il y a ce que si vous avez une vision, vous savez ce que vous voulez. Même en n'étant pas aux manettes des choses, vous pouvez dicter ceux qui sont là afin qu'ils obéissent à votre vision à vous. Mais s'il n'y a pas de vision, peu importe où vous vous trouverez, il n'y aura pas de résultats. Il n'y aura pas de résultats. On parle de porte-parole à IDPS. Chargé à mobilisation, après secrétaire, quelque chose chargé à mobilisation, après pouf, Kabound est déchu et c'est Kabouya, et puis pouf, député, et puis pouf, vice-président, c'est quand même c'est énorme, c'est énorme. Mais dans tout ça, il n'y a pas d'impact visible sur les vies des gens que vous dirigez. Nous, on va que vous dire la vérité, peu importe comment vous allez l'interpréter, peu importe comment vous allez le prendre, là c'est vous. Là, c'est vous qui comprenez comme vous voulez. Mais si au moins vous avez l'essence d'humanisme, les peu de qualités qu'il faut en vous, vous allez comprendre qu'on vous dit que c'est que le peuple ressent et c'est le peuple vit. Trouvez des solutions aux problèmes des Congolais. Vous verrez que vous serez tranquille dans votre pouvoir. Vous serez en paix. Mais continuez à louper les besoins primordiaux des Congolais. Et vous verrez. Toujours encourager bateau, la consultation. Je sais que nombre et membres du gouvernement ne dépendra pas des mamans d'Abisso Judith, il va dépendre de la présidente de la République. Donc, toujours qu'on espère que le président a ça pour ceux qui sont déjà effectifs, ils allaient réduire. Attente, ils allaient réduire. Ils allaient réduire. Mais ceux qui sont ministère comme il est belé, la moni va nomination ça m'a kilo pour na kenasuka. Avant tout la deuxième partie na évolution ba combat on peut ça quelques informations kaka na ba grande ligne mais la on a détaillé la deuxième partie la moni ba nomination ça mais na ba régie des eaux en particulier régie des eaux qui soloquer les ceux qui dissoloquer les comme ça bref combo ba tout ça va nommer na bena bato ya bato bozo komilangai au chancelier ba combo bato no cezali bato ya Kasai. Donc, pour vous, sommes bengami kabombo, topé, kalombo, c'est ça. Pendant que sous d'autres cieux, là, on parle des compétences et des qualités à Batou, à individus, comment ils peuvent impacter les sociétés. Vous parlez des Azam Takasai, Tshisekedi vraiment, Azam Mutuyabo, Tshisekedi vraiment, Boza vraiment, Boza Batou, vous allez déjà dépasser. Vous allez déjà périmer, Boza Liwama.
Et puis arrêtez de m'écrire ce genre de choses. Parce que pour moi, c'est irrespectueux. Posons-nous des questions. Bateau va nous demander basala wapi. Expérience nini. Quantité na qualité na bawe intégrité zali nini. C'est des questions comme ça qui construisent les sociétés. Et non, Azam Tamboka nini, Azam Takwe nini, Azam comment on a. Et puis on fait quoi de son nom même? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on a à foutre de son nom? De comment il s'appelle? Il vient d'où? On n'a rien à faire de ça. Tout ce que nous on veut, c'est que bah inaugura Lemba Imbu, bah inaugura DGC le quoi, bah usine à Mai. Biso batu ya se, senge tozo akamai. Et senge tozo akamai. Biso batu ya commune ya Souka kuna, et senge tozo akamai. C'est ça qui est important. Les restes, on est en bisoté. Est en bisoté. Donc nous espérons que bateau boti na régie des eaux. Bokondiambo quand on a zolo ba o inaugura kita o inaugura ki on a mai ba deko biba. Biso na se to la ki bato moko zo sukola une fois. Na mokolo. Et ça moi c'est ça. Bamba ekutu bato sukola te biso na sele kuna. Kokuba na kubuka esanganaki. Mais tango inaugura na mai komi kobima. Mais kaka 2-3 mois après piou ekei. To komi suka makambo ba minuit. Bongo biso selena kingasana to na insécurité mingi. Ola mukaboke otoka mai passe. Ozo banga bakata yo. Bon, j'espère qu'il y a mon riche des eaux, bouti, wana ya sikawana. A cause vraiment na hauteur ya ba défi na ba attente ya ba kongomani et que mai boko pesa bona ndenge ya bebo penza. Ndenge ya bebo. Bon, on a kati wana toujours la deuxième partie dans un instant, mais yoka information principale la deuxième partie est basée en gros sur l'opération Zali pour se poursuivre à 15 à 17 km na niveau ya Bunagana wana. Alors, Ozoba, peuple congolais, na mokolo le 10 avril, depuis 5 heures, na bango kuna na kati ya Kivu, les Wazalendo, appuyés par les forces armées, sont en train de mettre en déroute les terroristes de l'armée rwandaise sur l'axe Bouérema Ndumba. L'artillerie a FARDC pylône depuis ce matin les positions des terroristes de l'armée rwandaise. Alors, les FARDC ont ordonné à la MONUSCO de quitter les positions de Kimoka autour de Sake pour faciliter les opérations d'envergure qui sont lancées depuis tôt ce matin. Donc, à Tozolo, on a deux territoires, Rutshuru na Masisi, pour Bandumba, on est allé na kati ya Rutshuru, Sake est allé na kati ya Masisi. Bango bitumezali na deux fronts peuple congolais et nazo ko rappeler susuke front oyo à côté à Bunagana on les ali ouvert par le M23 pour na koluka ko empêcher ba wazalendo ba récupérer toutes les localités environnantes à Sake ba détourner attention à bon côté à Bunagana kuna ba fongoli front susu et les wazalendo continuent à koyeba na kobeta et vous devez comprendre une chose que là où les wazalendo combattent ne sont pas sous occupation ba M23. Là où ils se situent, là où ils sont là, c'est qu'il n'y a pas de M23. Eux, ils pourchassent les M23 maintenant pour récupérer les localités qui sont occupées. Donc, on revient le soir avec les bilans, avec l'évolution de la situation. Restez en attente. Merci à tous d'avoir suivi cette première partie et tout continuer pour sensibiliser, mobiliser le peuple pour que non, et c'est moi, je réitère, je répète que la solution dans le Cambodge Est ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, ça viendra de nous-mêmes. Les jours où on prendra conscience qu'on arrête d'être hypocrite, d'être menteur, d'être au service de l'Occident, c'est ces jours-là que nous verrons la vérité en face et qu'on comprendra que la plupart des personnes qui dînent, qui bouffent avec nous sont en réalité des terroristes ou des soutiens adéquats aux terroristes. Il faut mettre fin à leur existence le plus tôt possible pour espérer une issue des sorties favorables à la question de l'Est. Merci à tous d'avoir été là. On se retrouve dans un instant pour la poursuite. Il y a actualité.